La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Chers frères et sœurs, soyez les bienvenus, vous qui êtes venus ce matin pour vous laisser éclairer par celui qui est la vraie lumière. Le vent de l'Esprit a porté à notre connaissance que quelqu'un d'important s'était approché de nous. Nous n'avons pas besoin de nous agiter. Nous n'avons pas besoin de tendre la main vers lui. C'est lui qui va faire les derniers mètres du chemin vers nous. C'est donc habité par cette confiance tranquille que nous pouvons déjà célébrer ensemble ce matin la joie de sa venue. Et nous entrerons dans ce culte par le premier chant « Ouvrez les portes du Saint-Lieu », c'est au 31-11, et nous prendrons les 3 strophes.
Au psaume 5. Prête l'oreille à mes paroles, Seigneur. Sois attentif à ma prière. Je me tourne vers toi dès le matin, car je sais que tu écoutes ma requête. Tu ne prends pas plaisir au mal, et l'impie n'a pas sa place chez toi. Tes yeux se détournent de l'injustice. Tu détestes la fraude et la violence. Mais ton amour pour moi est si grand que je peux entrer dans ta maison. Seigneur, conduis-moi par la main, aplanis la route devant moi. Tu es la joie de ceux qui s'abritent en toi. C'est toi, Seigneur, qui bénis le juste. Comme d'un bouclier, tu l'entoures de ta faveur. Un jour viendra où des peuples nombreux se mettront en route et diront « Gravissons la montagne du Seigneur ». Il nous parlera de lui et nous suivrons ses chemins. Il sera le juge des nations, un arbitre entre les peuples. De leurs épées, ils forgeront des socs. On ne brandira plus le glaive, nation contre nation. On n'apprendra plus à faire la guerre. Vous, les descendants de Jacob, en route, marchons ensemble à la lumière du Seigneur. Écoute, entends la voix de Dieu. Nous chantons en 22-07 la première strophe. Le péché, c'est la part de nous que nous résistons à présenter devant Dieu. C'est la part de nous que nous essayons de lui cacher, parce que nous craignons son jugement. Or, faisant cela, nous nous méprenons totalement, parce que ce que nous dissimulons à Dieu, nous l'empêchons seulement d'y porter son pardon. Présentons donc devant Dieu, dans le silence de notre cœur, toute notre existence en vérité. La première lettre de Jean atteste
le pardon de Dieu. Elle nous dit, si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur et il connaît toutes choses. En Jésus de Nazareth, Dieu est venu dans le monde pour chercher et sauver ce qui semblait perdu. Celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ est sauvé. Et nous chantons, écoutant tant la voix de Dieu, les strophes 3 et 4. Le prophète Ésaïe disait « Une voix crie dans le désert, préparez les chemins du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Si cette voix, chers frères et sœurs, a besoin de crier, c'est pour se faire entendre dans un monde saturé de paroles. Tout le monde parle, tout le monde a un avis sur tout, et nous nous retrouvons bien embrouillés, parfois dans ce brouhaha. C'est pourquoi nous voulons prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons à présent nous mettre à l'écoute de la Bible pour essayer d'y discerner une parole pour nous. Que cette parole, ta parole, soit première en nous. Qu'elle puisse dégager le chemin vers notre cœur, qu'elle puisse s'y épanouir et y grandir. Amen. Je vous lirai la première lecture pour ce dimanche, tout d'abord dans l'Évangile de Luc au chapitre 21. Elle se passe devant le temple de Jérusalem. Jésus était là et il dit « Les jours viendront où, de ce que vous voyez, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Quelques-uns étaient là, qui l'entouraient et lui demandèrent « Mais, Maître, quand est-ce que cela arrivera? À quel signe reconnaîtra-t-on que ces choses vont arriver ?» Jésus répondit « Prenez garde que vous ne soyez séduits. Plusieurs viendront en mon nom, disant « C'est moi, le temps approche. » Ne les suivez pas. De la même façon, vous entendrez parler de guerre, de soulèvement, mais ne soyez pas effrayés, car il faut que ces choses arrivent premièrement.
Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, un royaume contre un royaume, il y aura des tremblements de terre, des pestes et des famines, il y aura des phénomènes terribles, de grands signes dans le ciel. On mettra la main sur vous, on vous persécutera, on vous livrera aux synagogues, on vous jettera en prison, on vous mènera devant des rois et des gouverneurs à cause de mon nom. Cela vous arrivera afin que vous serviez de témoignage. Mettez-vous dans l'esprit de ne pas préméditer votre défense, parce que je vous donnerai une bouche et une sagesse à laquelle tous vos adversaires ne pourront résister ou contredire. Vous serez livrés même par vos parents, par vos frères, par vos proches, par vos amis. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais il ne se perdra pas un cheveu de votre tête. Par votre persévérance, vous sauverez vos âmes. Et entendez, quand ces choses commenceront à arriver, ce sera le temps pour vous de vous redresser, de relever vos têtes, parce que votre délivrance approchera. Et il leur fit encore une comparaison. Regardez le figuier et tous les arbres. Dès qu'ils ont poussé, vous savez de vous-même, en les regardant, que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le royaume de Dieu est proche. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera pas que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Et puis en écho à ce texte de l'Évangile, un extrait de la lettre de Jacques au chapitre 5. Soyez patients, frères et sœurs, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Alors vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, parce que l'avènement du Seigneur est proche. Quand s'éveilleront nos cœurs, au 31-22, nous prenons toutes les strophes.
Sœurs et frères, à l'écoute de l'évangile de Luc, aujourd'hui, on pourrait se demander si la pandémie qui nous frappe n'est pas justement un signe de la venue de Jésus. Elle provoque en nous de l'angoisse, de la solitude, de l'agacement. Angoisse face à ce virus, à travers ce que l'on touche, à travers qui l'on rencontre. Angoisse face à la peur de la mort. Angoisse aussi face à l'avenir toujours plus incertain. La venue de Dieu est-elle si proche que les éléments se déchaînent sur l'humanité comme ce qui nous est promis? La pandémie est-elle finalement un signe de la fin des temps? Ces questions, nous serions en droit de nous les poser à l'écoute de l'évangile d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que nous apporterait vraiment la réponse? Pouvoir dire que tout est la faute de Dieu, se fustiger nous-mêmes pour avoir laissé s'installer cette maladie dans notre pays. Parce que la pandémie a bien essayé de nous apprendre une chose, bien malgré nous, et peut-être malgré elle, l'attente. Nous attendons les annonces du gouvernement pour à peu près tout, pour sortir de chez nous, pour ouvrir un commerce, pour aller à l'église, pour nous déplacer, pour revoir la famille et les amis. Nous attendons les dernières directives gouvernementales pour nos réunions de conseil presbytéral, pour la reprise du catéchisme. Je pense que vous l'avez tous ressenti, nos vies sont mises perpétuellement en attente depuis mars dernier. Mais la vie de tous ceux qui travaillent au plus fort de cette crise, elle, ne souffre pas d'attente. Ils sont au front, ils sont épuisés, que ce soit les agents des hôpitaux, les médecins, les restaurateurs de vente à emporter qui tentent de survivre. Nous attendons tous, à peu près, le vaccin comme le prochain trésor. Mais là aussi, nous devrons être patients. Seules les personnes les plus à risque vont le recevoir dans un premier temps. Personnellement, cette attente perpétuelle en est venue un peu, moi, à me décourager. Et chez vous, qu'a-t-elle provoqué? Pour certains, c'est de la colère. Pour d'autres, c'est de l'agacement. Pour d'autres encore, c'est de la révolte et ils en ont marre d'attendre et ils ressortent. Pour d'autres encore, c'est de la tristesse. Et puis certains ont eu un regain de créativité et d'activisme pour oublier cette attente. Mais le résultat est le même. Comment vivre avec cette attente marquée du sceau de l'incertitude chronique? Nous ne savons même pas encore à l'heure où je vous parle exactement si nous pourrons fêter Noël en famille, à l'église, dans quelles conditions, à combien de personnes. Alors nous pouvons faire le choix de nous résigner, d'attendre que cette attente passe. Ou nous pouvons, comme l'auteur de l'épître de Jacques, faire le choix de l'espérance. Parce qu'il nous dit « Prenez patience jusqu'à l'avènement du Seigneur ». La différence entre l'attente perpétuelle générée par la pandémie et l'attente croyante, c'est ce que nous attendons. La pandémie nous fait attendre une chose, un vaccin miraculeux, une solution concrète. Mais la foi, elle nous promet une venue qui va révolutionner notre manière de concevoir le monde. Elle nous promet l'attente d'un homme, c'est le Fils de Dieu. Et ce n'est pas un hasard que l'Église ait instauré des temps liturgiques pour nous préparer aux grandes nouvelles de la foi, la naissance et la résurrection de Jésus. Il y a l'avant, ce qu'on vit en ce moment, et il y a le carême. Et ce n'est pas non plus un hasard que la société civile surfe sur cette même idée, avec ses nombreux calendriers de l'Avent, qui regorgent de surprises concrètes pour chaque jour, le chocolat, le thé, les objets. Vous avez des calendriers de l'Avent à tout maintenant. Nous avons besoin, chacun et chacune, d'un temps de préparation pour mieux recevoir chaque année les mystères de Dieu. Parce que c'est un don que nous nous rappelons recevoir année après année, parce que jamais aucun de nous ne possède Dieu, comme le rappelle le philosophe et le théologien Paul Tillich. Je suis convaincue que la résistance au christianisme vient pour une grande part de ce que les chrétiens, ouvertement ou non, élèvent la prétention de posséder Dieu et d'avoir ainsi perdu l'élément de l'attente. Et il nous dit « Nous sommes plus forts quand nous attendons que quand nous possédons ». Alors chaque année, à Noël, nous nous souvenons pas seulement de l'anniversaire du grand sage et maître philosophe Jésus. Chaque année, nous nous souvenons que Dieu vient dans l'humilité d'un enfant. Chaque année, nous nous rappelons que ce qui a présidé à la naissance de Jésus, c'est de l'hospitalité.
Chaque année, nous nous rappelons que les astres ont même fait venir jusqu'à lui des savants, mages, pour l'adorer. Chaque année, nous nous souvenons que Jésus n'est pas né à l'hôpital, dans un palais, mais entre un âne et un bœuf. Chaque année, nous nous souvenons que l'amour de Dieu sera toujours plus fort que la recherche de la gloire et de la puissance. Chaque année, durant 4 semaines, nous nous préparons à recevoir ce cadeau que Dieu a fait à l'humanité, son Fils, ses paroles, son acte d'amour qui a été jusqu'à la croix. Mais chaque année aussi, nous sommes portés par l'espérance du retour de Jésus auprès de nous. Mais ce retour, il nous semble siècle après siècle bien lointain. Aujourd'hui, avec l'épître de Jacques, comme le cultivateur, nous sommes invités à la patience. Et vous le dire, en ce temps de pandémie, je sais que ce n'est pas facile de nouveau à entendre. Mais la patience, nous devons la vivre, tous, de manière forcée depuis les annonces du confinement. Nous avons dû patienter pour sortir de chez nous, pour pouvoir retrouver aujourd'hui une vie sociale, une vie cultuelle. La patience s'est imposée à chacun de nous. Et certains n'en peuvent plus, à juste titre parfois. Mais la chance que nous avons en tant que chrétiens est que ce qui nous est promis nous est déjà un peu donné. Notre Dieu est déjà présent, même s'il n'est pas encore revenu auprès de nous, même s'il n'est pas encore physiquement avec nous sur cette terre. Là où chaque jour un peu plus de justice et de paix se font jour, là où les béatitudes s'appliquent petit à petit, là peut se voir déjà un bout du règne de Dieu sur notre terre. Et là, nous pouvons avoir une patience active. Parce que ce n'est pas à vous que je vais apprendre que le paysan ne fait pas rien en regardant pousser, alors j'ai pris un exemple, pousser ses salades. Il les arrose, il les traite, il les surveille, il vérifie la météo, il anticipe le ramassage. Le légume pousse, certes tout seul, mais le paysan travaille tout en patientant. Alors vivre cet avant si particulier, ce temps liturgique avant Noël, après une Pâque déjà qui a été confinée, c'est d'abord, premièrement, se réjouir de pouvoir nous retrouver pour vivre ce culte ensemble, pour chanter, même si c'est avec les masques, pour prier, pour méditer, après plus de nouveau d'un mois en virtuel, et le dire aussi autour de nous. Oui, nous sommes portés par l'espérance en Jésus-Christ, c'est ce qui chaque jour nous relève. Et puis la deuxième chose, c'est que vivre cet avant particulier, c'est continuer nos gestes de charité, de solidarité, par des dons alimentaires, vestimentaires, pécuniaires, envers tous ceux qui sont dans le besoin. Et alors je prends un exemple pratique, c'est que mes filles, dans une école catholique, apprennent ce geste du don comme faisant partie de la période de l'Avent. Alors certes, elles mangent leur chocolat de l'Avent chaque matin, du calendrier, mais grâce à leurs enseignantes, chaque jour, je vous promets, elles me rappellent que ce temps d'Avent n'est pas une course à la fête pour tous, mais aussi un temps de partage. Chaque jour, elles me rappellent qu'il faut donner tout ce dont on n'a pas besoin. Et puis vivre cet Avant si particulier, c'est aussi se préparer à fêter Noël différemment. Toute la famille habituelle ne pourra pas être présente. Les gestes barrières, comme nous le disent le gouvernement, font que les grands-parents mangent dans une salle et les enfants dans l'autre. Je ne sais pas si ça va vraiment être respecté partout. Mais en tout cas, je vous invite à chercher ensemble, en famille, comment vivre ce moment si particulier. Pour les enfants, en manque de leurs grands-parents et réciproquement. Je nous invite en ce temps d'Avent à être créatifs, en ayant un seul mot d'ordre au cœur, le partage, l'hospitalité, quelle que soit sa forme, virtuelle ou non. Et puis vivre cet Avent si particulier, c'est continuer à donner à la paroisse ce qui a été fait dans l'année. Et là, je pense en particulier aux confitures de Nelly, au brais de l'œuf. Alors, je crois qu'il y en a 2 Nelly et 2 Jean-Jacques et de Corinne. Et au petit bonhomme de Christiane. Et enfin, j'espère ne pas avoir oublié quelqu'un. En tout cas, continuer à donner pour que notre paroisse puisse aussi s'en sortir. Et puis, vivre ce temps d'Avent si particulier, c'est chaque matin se lever avec un verset pour vivre sa journée, un verset pour se rappeler de la bonne nouvelle. Jésus-Christ s'est donné pour nous. Vivre cet Avent si particulier, c'est chaque jour de ce temps d'Avent, essayer autant qu'on le peut de rester patient. Non pas parce que c'est bien vu aux yeux de Dieu,
mais parce que la patience fait partie de notre vie de chrétien. Elle en est une part essentielle. Nous patientons depuis plus de 2000 ans, collectivement, communautairement, en attendant le retour de Jésus. Alors pourquoi ne pourrions-nous pas nous exercer chaque jour à patienter avec espérance, même devant les plus petites choses de la vie? Et puis l'évangile que vous a lu Jean-Matthieu concluait, alors par cette phrase et puis ensuite par une autre, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Et nous retrouvons dans les paroles de Jésus des vérités universelles qui traversent toutes les religions et spiritualités. Ce sont ces paroles qui peuvent nous guider aujourd'hui dans ce temps de pandémie, à ne pas nous laisser entraîner par ce qu'elle fait de ressortir de pire en nous. Certes, nous devons faire face à la maladie, à la mort, à l'angoisse, mais nous avons aussi foi en celui qui a vaincu l'abandon, la mort, foi en celui qui n'a eu de cesse de répéter, et je vous le lis dans l'évangile de Luc, « N'aie pas peur, crois seulement ». Et j'avais choisi ce verset pour vous le rappeler aujourd'hui, et puis j'ai lu un livre de la pasteure Marie Sénèque, une pasteure alsacienne mais qui vit son ministère à Genève en Suisse, et elle nous dit dans son livre qu'à l'âge de l'adolescence, elle a trouvé un chemin vers Dieu, elle qui était prise entre sa lecture personnelle de la Bible et une vie dans une communauté évangélique qui l'étouffait, et par ces paroles entendues par un pasteur du haut de la chair, « N'aie pas peur, crois seulement », elle a pris conscience qu'elle était prête alors à demander le baptême. Alors en ce deuxième avant, on vous parle d'attente, de partage. Ce sont peut-être des paroles convenues, mais j'ai toujours la conviction qu'elles peuvent faire sens, car certains versets entendus aujourd'hui peuvent devenir toujours la pierre angulaire de notre foi, de celui qui l'écoute. Et donc j'aimerais m'arrêter sur un deuxième verset de l'Évangile qu'on a entendu. Et je suis sûre que vous l'avez aussi bien remarqué, « Redressez-vous et relevez la tête, car votre délivrance est proche. » Alors, je sais qu'on aimerait être délivré de ce Covid. Mais la patience de ce temps d'avant, c'est une patience portée par l'espérance, du relèvement, de la résurrection, de l'éruption dans notre monde de ce Jésus, de cet enfant envoyé de Dieu pour l'humanité. Nous fêtons à Noël la naissance d'un homme qui n'a jamais cherché à instaurer cette fête lui-même. C'est l'institution de l'Église qui a fait ce choix ensuite pour nous rappeler chaque année que sa venue nous ressuscite et que son retour est lié à cette espérance de la résurrection. Redressons-nous en ce temps d'avant, prenons le temps de nous décentrer de nous-mêmes, de ne pas rester incurvés en nous, mais de se tenir droit, même dans le brouillard de cette année Covid. Oui, tout est flou encore, tout est incertain. Nous naviguons à vue dans notre quotidien, dans notre paroisse, mais il en est un qui reste à la proue de notre vie, notre Dieu. Redressons-nous et levons les yeux chaque jour sur la beauté de la création, sur la force de la parole de Dieu. Levons nos têtes car nous sommes assurés de ne pas cheminer seuls dans cette longue attente. Nous sommes accompagnés d'une parole qui a encore tant à nous dire si nous la laissons résonner en nous. Et Marie Sénèque, dans son dernier ouvrage, elle nous raconte qu'elle est passée d'une adolescence dans une église charismatique en Lorraine à son ministère dans l'église réformée de Genève. Elle nous livre sa foi en la parole de Dieu, même quand le doute se conjugue avec la foi. Et elle dit « Cette parole qui relève et qui met une limite au pouvoir obsessionnel du passé, une parole qui libère, qui appelle à se libérer de ce qui en soi est complice de son propre goût du malheur. Souvent, nous nous enfermons dans notre malheur, dans notre agacement, dans notre colère. Elle nous invite à revenir à cette parole qui nous libère. Et en cet avant, nous pouvons chacun nous poser la question « Quelle parole de l'Évangile, de la Bible me libère? Quelle parole m'aide à me redresser et à regarder droit devant? Quelle parole de Dieu nourrit ma foi ?» Et là, je vais citer, c'est pas du tout biblique, c'est une parole de mon maître de stage, Philippe Ichter, qui était pasteur à Bar. Il me disait souvent que le rétroviseur est plus petit que le pare-brise. Vous devez la connaître, elle est connue. C'est-à-dire que regarder dans le passé, en arrière,
peut nous prendre moins de place que regarder droit devant nous, dans le pare-brise. Alors je vous invite à cultiver notre patience en cultivant notre espérance, parce que c'est ainsi que la peur et l'angoisse qui nous étreint en ce moment pourront s'amoindrir, pour que nous puissions, je l'espère, vivre un Noël éclairé de la lumière de l'Évangile. Amen. Et nous voulons crier. Ô notre Dieu,
Tu es le Dieu des choses impossibles. C'est pourquoi nous venons vers toi, pour déposer toutes les montagnes qui barrent l'horizon de nos espérances. Tu es le Dieu de Moïse, et on nous a dit que tu avais autrefois su ouvrir la mer infranchissable pour ton peuple en marche. C'est impossible, Seigneur. Mais puisqu'il en a été ainsi, viens aujourd'hui encore rendre possible l'impossible. Devant nous, il y a aussi comme une mer infranchissable. Elle est faite des peurs, des mauvaises volontés, des ignorances de toutes sortes, de l'inertie en nous qui n'ose ni croire ni changer. Nous t'en prions, Dieu des choses impossibles, viens ouvrir la lassitude où nous nous épuisons. Conduis-nous enfin vers une terre où coule le lait et le miel, pour tous et pour chacun. C'est impossible, Seigneur. C'est pourquoi nous venons vers toi. Et toutes nos prières, en communion avec les chrétiens du monde entier, nous voulons les unir en te disant « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ils ont marché au pas des siècles vers un pays de joie. Nous prenons toutes les strophes.
Redressez-vous, c'est fait. Relevez la tête, c'est fait. Car votre délivrance approche. Et puis, il va être temps maintenant, dans cette disposition de corps et d'esprit, de reprendre la route. Et voici une parole pour vous accompagner. Soyez joyeux dans le Seigneur, continuellement joyeux. Que notre paix rayonne sur tous les hommes. Le Seigneur est proche. Chassons toute inquiétude. Mais en toutes circonstances, présentons nos demandes à Dieu d'un cœur confiant et plein de gratitude. Et la paix de Dieu qui surpasse toute connaissance gardera nos cœurs et nos pensées dans le Christ Jésus. Amen.